Ah, la grippe saisonnière. Tôt ou tard, on y passe presque tous. Mais au fond, comment est-ce qu'on la soigne? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. On va passer en revue les différentes options de traitement, des plus basiques aux plus pointues, en s'appuyant sur ce que disent les recommandations de santé aujourd'hui. Alors voilà, la question qu'on se pose tous, la grippe débarque, concrètement, on fait quoi? Allez, c'est parti, on plonge dans les vraies options de traitement. Bon, pour y voir plus clair, on va organiser ça en 5 grandes étapes. D'abord, on va voir les tout premiers réflexes à adopter. Ensuite, comment soulager ces fameux symptômes. Après ça, on s'attaquera aux antiviraux, qui sont des cas un peu à part. On fera aussi la différence avec un simple refroidissement, oui, ce n'est pas la même chose, et on terminera avec un petit tour d'horizon des traitements complémentaires. Alors, commençons par le commencement. Vraiment la base. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les actions essentielles à mettre en place dès qu'on sent les tout premiers signes de la grippe? En fait, ça tient en 3 points, 3 actions vraiment cruciales. Numéro 1, le repos. Le corps a besoin de toute son énergie pour combattre le virus. Numéro 2, se réhydrater. C'est super important. On boit de l'eau, des tisanes, des bouillons, peu importe, mais on boit. Et enfin, le 3e point, c'est de s'occuper des symptômes pour se sentir un peu moins misérable. Et justement, ce 3e point, c'est là qu'on va zoomer un peu, soulager les symptômes. Parce que, soyons honnêtes, pour la plupart d'entre nous, c'est vraiment ça le cœur du traitement de la grippe. Alors, pour calmer la fièvre et les courbatures, on a les grands classiques, des médicaments que tout le monde connaît, le paracétamol, l'ibuprofène. Et si on a une toux sèche vraiment pénible, il existe aussi des médicaments antitussifs pour essayer de calmer un peu le jeu et de trouver un peu de répit. Mais attention, point super important ici, une mise en garde cruciale même. On ne mélange pas les médicaments contre la fièvre, on en choisit un et on s'y tient. Pourquoi? Tout simplement pour éviter un surdosage qui peut arriver plus vite qu'on ne le pense. Ok, maintenant qu'on a parlé des symptômes, passons à une autre catégorie de traitement, beaucoup plus ciblée. Je veux parler des antiviraux. Mais attention, comme on va le voir, ce n'est clairement pas une solution pour tout le monde. Alors, un antiviral, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est un médicament qui ne se contente pas de calmer les symptômes. Non, lui, son but, c'est d'aller combattre le virus de la grippe directement à la source. L'idée, c'est de diminuer l'intensité des symptômes et, si possible, de raccourcir un peu la durée de la maladie. Par contre, n'espérez pas en trouver en libre service à la pharmacie. Non. Les antiviraux, c'est uniquement sur ordonnance. Les médecins les réservent à des cas bien précis pour les personnes considérées à risque de complications. Ça inclut par exemple les femmes enceintes ou pour les gens qui ont une grippe d'emblée très très forte. Et là, attention, il y a un détail qui change tout, c'est le timing. C'est une vraie course contre la montre. Pour que ces médicaments fonctionnent, il faut les prendre, tenez-vous bien, dans les 48 heures après les tout premiers symptômes. C'est ultra précis. Si on dépasse ce délai, leur efficacité chute de manière drastique. En France, le principal antiviral qu'on utilise, c'est une molécule qui s'appelle l'oseltamivir. Son nom commercial le plus connu, c'est sans doute Tamiflu. Mais il existe aussi en version générique, comme on peut le voir avec les exemples ici. Allez, on change de sujet, mais on reste dans le thème. Parlons d'un truc qu'on confond tout le temps avec la grippe. L'état grippal. C'est cette sensation d'être malade, mais qui est souvent plus proche d'un bon gros rhume que de la vraie grippe. Et là, forcément, la stratégie n'est pas la même. Pour ces états grippaux, on se tourne souvent vers des médicaments qui font un peu tout en un. Ils associent généralement du paracétamol pour la fièvre et les douleurs, avec un antihistaminique qui, lui, va s'occuper du nez qui coule et des yeux qui pleurent. Certains de ces noms vous diront sûrement quelque chose. Ce sont des exemples typiques de ces traitements combinés qu'on peut trouver sans ordonnance et qui promettent de soulager plusieurs de ces symptômes d'un coup. Bon, pour finir, jetons un œil à ce qu'on appelle les traitements complémentaires. Ce sont des approches traditionnellement utilisées pour, on va dire, accompagner le corps pendant un épisode grippal. Alors, on a d'abord l'homéopathie. Il y a toute une série de produits, comme ceux qu'on voit à l'écran, qui sont traditionnellement suggérés pour aider avec les symptômes classiques, fièvre, frissons, courbatures. Et puis, il y a une autre approche, l'oligothérapie. Là, on utilise des oligoéléments, des minéraux en très petite quantité, comme le cuivre ou l'argent. Eux aussi font partie des solutions traditionnellement utilisées dans ce genre de situation. Alors, si on résume tout ça, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que pour la grippe, il n'y a pas une seule réponse, mais tout un éventail de solutions. Ça part du plus simple, le repos, qui est juste fondamental, et ça va jusqu'aux antiviraux, qui sont des traitements de pointe sur ordonnance. Et entre les deux, on a toute une panoplie de choses pour juste rendre les symptômes un peu plus supportables. On a donc vu qu'il y a un véritable arsenal de traitements disponibles, ce qui nous amène à la question finale. Avec tous ces choix, symptômes, antiviraux, homéopathie, quelle est la bonne stratégie? Eh bien, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de réponse unique. La meilleure approche, c'est toujours celle qui sera discutée et validée avec un professionnel de santé, parce que c'est la seule façon de trouver ce qui est vraiment adapté à chaque cas particulier.